Bon, je vois qu'il y en a qui ont trouvé leur courage. Cette semaine, c'est pas une figurine qu'on va analyser, mais deux. Bonjour à tous et bienvenue chez Hunters. Oui, cette semaine, c'est deux figurines qu'on va analyser. Encore toutes les deux issues de l'univers de Warhammer 40 000, mais ça, c'est pas grave, c'est le hasard qui a fait ça. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer n'importe quelle figurine à analyser, que ça soit du Warhammer, que ça soit de l'historique, que ça soit des figurines imprimées, peu importe le style, il n'y a aucun problème, on va analyser ça. Si, pour l'instant, on n'a eu que du Warhammer 40 000, c'est un hasard, et puis c'est parce que les gens aiment beaucoup ça quand même. Alors, penchons-nous tout de suite sur la première figurine, une sœur de bataille. Excellemment peinte. Moi, je trouve, sincèrement, que ton travail est génial. On voit qu'il y a beaucoup d'applications. Tu maîtrises quand même pas mal le trait de pinceau. On peut voir à certains endroits que tout est bien propre, que tu as dû repasser derrière la figurine. Alors si on chipote un peu, on arrive toujours à trouver un ou deux petits défauts que tu as pu oublier, mais ça, l'œil, on a toujours quelque chose qu'on va oublier ou rater, ça c'est normal. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Que ça soit le travail sur l'épée aussi. L'épée est super chouette. Le travail, le rendu est excellent. On a vraiment l'impression qu'elle a une sorte d'énergie de rétroéclairage. Et franchement, c'est génial. Quand on regarde bien en détail l'épée, on peut s'apercevoir de la qualité de ce que tu as fait. Pareil, la figurine a pas mal de contraste. Il y a pas mal de travail sur la lumière, sur les creux. Ils sont dans l'ensemble très bien, plutôt placés. On peut noter quelques endroits où éventuellement tu pourrais les retravailler un peu. Mais il faut aussi rapporter à l'échelle de la figurine. Et à cette échelle-là, franchement, c'est pas mal du tout. Alors, là où tu pourrais progresser maintenant, c'est pas tellement sur le travail au pinceau. Tu vas continuer à progresser à force de peindre. Donc là-dessus, j'aurais presque pas vraiment de conseils à te donner parce que les traits sont déjà très bien, ils vont s'affiner plus tu vas peindre encore et encore, donc au final, le temps va faire son œuvre. Non, là où tu pourrais travailler quelque chose, c'est te pencher sur la théorie des couleurs. En effet, la couleur de la figurine, ça va pas toujours tout à fait. Alors, les couleurs, peu importe le goût, je critique pas tant les couleurs que tu as choisies, parce que ça, c'est une question de goût, c'est le fait que tu as voulu en mettre peut-être trop. Tu as amené certaines couleurs plus que d'autres, ce qui a donné une composition à la figurine, et tu as rajouté des petites couleurs grâce aux boutons, aux tuyaux. On peut voir ici des tuyaux bleus, roses, verts, et en fait, ça en fait un peu trop. Tu aurais peut-être dû, par exemple, ce tuyau-là, juste là, tu aurais peut-être dû le faire d'une autre couleur. Peut-être faire tous les tuyaux de la même couleur, plutôt que de vouloir en mettre trop. Alors, quelque part, c'est raccord avec ton socle. C'est critiquable si on veut, parce que c'est aussi un choix de couleur, et il faut savoir se faire plaisir. Si toi, la figurine te fait plaisir, c'est le principal. Mais là, il y en a trop. Et le socle, c'est pareil. Le socle, il est excellemment bien fait. On pourrait croire un socle extraterrestre qui a plein de couleurs, donc ça trouve beaucoup de sens, le nombre de couleurs. Par contre, du coup, je trouve qu'il l'emporte beaucoup sur la figurine. Alors, si c'est fait exprès, que c'est le socle que tu voulais mettre le plus en avant, parfait, nickel. Par contre, si tu voulais mettre la figurine plus en avant, eh ben c'est dommage. Le socle, il est tellement flashy que du coup, il l'emporte sur la figurine et tout de suite, on est capté par le socle en priorité et pas par la figurine. Donc si tu veux mettre la figurine en avant, c'est dommage. Ton socle, il est trop lumineux, trop flashy et il saute trop aux yeux. Peut-être qu'en diminuant un peu le nombre de couleurs, que ce soit sur la figurine ou sur le socle, tu pourrais amener un peu plus de lisibilité. Alors, c'est pas forcément une critique, parce que comme je dis, la théorie des couleurs, c'est bien.
c'est très bien. C'est vrai que ça permet de bien assembler les couleurs, ça permet de bonnes choses, c'est judicieux. Par contre, il y a aussi ce caractère où il faut savoir se faire plaisir. Et si on a envie d'avoir une figurine arc-en-ciel, eh ben pourquoi pas, après tout. Si ça plaît pas aux autres, ça plaît pas aux autres. Si ça nous plaît à nous, c'est quand même vachement bien. Donc si tu as envie, bien sûr que tu peux. Mais peut-être éviter certaines choses, comme le tuyau est un très bon exemple. Peut-être que les tuyaux qui n'ont pas forcément beaucoup d'importance sur la figurine, si tu les mettais tous de la même couleur plutôt que de faire plusieurs couleurs, ça éviterait un peu le côté brouillon et ça nuirait pas à la figurine. Parce que du coup, toutes ces couleurs flashy, ils ont tendance un peu à occulter la figurine qui est pourtant excellemment peinte. Pareil sur le bolter. Tu as mis à la fois du rose, du vert, du bleu. Ça en fait un peu trop. Un peu trop. Tu aurais pu économiser sur cet endroit-là en mettant moins de couleurs différentes pour qu'il soit moins flashy. Bon, j'espère que ça t'aidera. J'espère que ça aidera tout le monde. Là, c'est pour les gens. C'est un conseil pour les gens qui commencent à avoir déjà plus de niveau. Au début, quand on débute, préoccupez-vous de la qualité de votre peinture, de la qualité de la dilution, du trait de pinceau, de corriger les erreurs. La théorie des couleurs, vous verrez ça après. Si vous savez juste qu'il ne faut pas en mettre trop au début, c'est le principal. S'il y en a trop même, c'est pas grave. L'important, c'est d'apprendre la technique avant d'aller plus loin. Là, c'est vraiment du conseil pour des gens qui vont plus loin parce que c'est déjà une figurine d'assez bon niveau. Bravo encore. Alors maintenant, penchons-nous sur un Eldar qui n'a pas l'air très commode. Mais c'est le but. Franchement, vu la tête qui tire, je pense que c'est le but. Et bien là, c'est pareil. Très très belle figurine. Le choix des couleurs est vraiment bien pensé. C'est une figurine là plus sombre qui, je pense, a son intérêt. Ce qui est très bien pensé aussi, c'est cette association de couleurs entre le socle et la figurine. On a l'impression que le socle appartient à la figurine et vice-versa. Même qui fait partie intégrante, il a l'air de sortir du socle. Le thème est très bien trouvé. Je pense que ça lui colle très très bien comme figurine. Si on se rapproche un peu, on peut voir tout de même qu'il y a quelques petites erreurs, quelques petits ratés. Là, on peut avoir une zone non peinte ou une petite tache. Donc, il faut vraiment encore bien penser à inspecter la figurine, même si au final, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Là où on voit surtout en se rapprochant, c'est que la peinture est granuleuse. Alors, je pense que c'est un double problème. Un, c'est un problème de sous-couche. Sous-couche qui a été vaporisée peut-être un peu trop loin ou par temps trop chaud, ce qui a eu tendance à sécher la peinture avant même qu'elle arrive sur la figurine et la faire granuler. Ça donne un aspect granuleux un peu sur toute la figurine. Et ça, c'est dommage parce qu'après, pour travailler lisse, quand la sous-couche n'est pas bonne, que ça a donné quelque chose de mauvaise qualité à l'application, on peut peindre aussi bien qu'on veut. La sous-couche se verra, on verra le côté granuleux et du coup ça va gâcher un peu les choses, ce qui est dommage. On peut voir aussi sur l'application de certaines peintures qu'elles manquent encore clairement de dilution. Il y a pas mal d'endroits, on peut voir là sur tout ce qui est métallique, sur le métal, on voit que c'est un peu épais, sur le blanc, sur pas mal de couleurs, on voit qu'il y a une application un peu trop épaisse. La peinture est trop épaisse, peut-être pour gagner le nombre de couches, mais cette figurine aurait valu le coup, vu que normalement, elle est censée avoir des parties comme très lisses. Ça vaudrait le coup que la sous-couche, déjà, soit bien réussie, bien lisse, mais en plus que la peinture soit bien diluée, quitte à refaire des passages. Oui, forcément, ça prend plus de temps, mais le résultat en vaut la peine. Parce que c'est dommage de vouloir aller un peu trop vite et de granuler par une peinture qui est un peu trop épaisse. Et c'est dommage, parce que la figurine est vraiment très très chouette. Le travail est précis, il est propre, il y a des très belles choses. Le thème de couleur, franchement, est très bien choisi. Je trouve que ça lui colle vraiment très bien. On peut voir le travail du visage, de la bouche, des yeux, qui est quand même très précis. Il y a de l'ombrage. Manque peut-être un
peu de contraste sur l'épée. L'épée et les dorures auraient gagné à avoir un peu plus de contraste. Sur le reste, le contraste est pas mal du tout. Il a de l'intérêt, surtout ce côté travail des flammes, cette impression en fait de lave ou de feu un peu partout sur les figurines, ça s'y prête très bien. C'est très bien fait et c'est vraiment bien mis en avant. Mais on peut voir qu'il y a des choses où il manque un peu de contraste. Et surtout cette peinture trop épaisse. On le voit sur les gemmes aussi, c'est un peu trop épais. Alors le travail un peu trop épais, il se voit aussi à l'arrière. À l'arrière, on voit un peu moins, parce qu'il y a moins de dorure quand même, donc on voit clairement que c'est la peinture métallique qui n'est pas assez diluée. Mais on peut voir certains endroits, comme le travail du jaune, on voit qu'il est bien couvrant, mais vraiment très bien couvrant en un trait. Et c'est pas normal, parce que le jaune, franchement, c'est pas très couvrant. Preuve qu'il n'était pas assez dilué. Et c'est dommage, parce que du coup, ça donne un peu un effet pâté qui est dommage, qui peut se voir. Alors bien sûr, là, je titille un peu, je pinaille un peu, parce que sincèrement, une fois réduit à la taille de ce qu'on va voir, c'est une très belle figurine qui doit vraiment en jeter énormément sur la table de jeu. Donc franchement, c'est un très bon travail. Continue comme ça, pense à rajouter un petit peu de contraste et à diluer un peu plus tes peintures. Bon, d'avoir vu ces figurines, j'espère que ça sera utile à tout le monde, parce qu'il y a de bons exemples dans lesquels tout le monde va se retrouver, des erreurs qu'on fait tous, tous les jours. On veut souvent gagner du temps, aller un peu trop vite, et où on réfléchit pas assez à la couleur de la figurine. Et c'est dommage, parce que du coup, il y a des petits ratés qui pourraient être évités. Mais dans l'ensemble, rassurez-vous, ça donne quand même de très belles figurines. D'ailleurs, pour ceux qui débutent vraiment, n'hésitez pas, si vous êtes inscrit sur Tipeee, à nous envoyer des figurines aussi. Peu importe que le travail soit vraiment très débutant. Au contraire, il y aura beaucoup à en dire et ça fera progresser énormément de monde. En plus, vous avez vu, je ne cite pas à qui est la figurine. Donc vous n'avez absolument pas à avoir peur. La personne dont c'est la figurine se reconnaîtra tout seul, ça lui donnera ses indications et ses axes de progression et ça servira à tout le monde. Et souvent, on apprend beaucoup plus de nos erreurs que de nos réussites. Et ça vaut le coup de faire des choses qui sont ratées au début, parce que c'est comme ça qu'on apprend, on apprend en essayant. Donc si vous voulez les rejoindre, n'hésitez pas à aller sur Tipeee, vous inscrire, et vous pourrez nous envoyer vos figurines pour l'analyse de figurines. D'ailleurs, au passage, je vais remercier tous nos abonnés Tipeee qui, en plus d'aider la chaîne à vivre, ils nous envoient des figurines pour vous faire des analyses et pour aider tout le monde. Donc merci à vous, c'est vraiment génial. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo.